Si vous vous réveillez en pleine nuit avec le cœur qui bat la chamade, sans raison apparente, votre corps tente de vous transmettre quelque chose d'urgent. Carl Jung a consacré des décennies à étudier ce phénomène troublant et a découvert qu'il existe un langage secret entre le cœur et les rêves, une communication qui peut littéralement sauver votre vie émotionnelle, mais que la plupart d'entre nous ignorent complètement. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous dormez vos 8 heures, mais vous vous réveillez plus épuisé qu'au coucher. C'est une fatigue qui vient du plus profond de vous, comme si votre âme portait un fardeau invisible. Jung a découvert que cette fatigue n'est pas le fruit du hasard. C'est votre cœur qui tente de traiter des blessures émotionnelles que votre esprit conscient refuse d'affronter. Voici une vérité que Jung a mis des années à accepter. Notre cœur est plus sage que notre raison. Il n'oublie jamais une trahison, une perte, un mot qui aurait dû être prononcé. Et lorsque nous accumulons trop de blessures émotionnelles non cicatrisées, le cœur reprend les rênes pendant le sommeil, notre moment le plus fragile, pour imposer la guérison que nous évitons le jour. Jung a répertorié 7 signes révélateurs qui montrent quand notre cœur tente de penser des blessures profondes à travers nos habitudes de sommeil. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 premiers signes, ceux qui se manifestent en premier et que la plupart d'entre nous négligent totalement. Mais tenez-vous prêts, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer à jamais votre compréhension de vos propres rêves. Commençons par le premier signe, le plus courant et le plus troublant. Le premier signe identifié par Jung est ce qu'il a appelé le réveil des blessures anciennes. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, avec le cœur qui bat la chamade, sans raison apparente? Pas de cauchemar, pas de bruits extérieurs, juste une sensation inexplicable d'angoisse. Ce n'est pas une coïncidence. Imaginez votre cœur comme une mémoire secrète, qui n'efface jamais rien. Jung a découvert qu'entre 2 et 4 heures du matin, quand notre mental cartésien est le plus apaisé, cette mémoire s'active et commence à traiter les traumatismes émotionnels non résolus que nous portons depuis des années. Durant ces réveils, votre corps revit littéralement des moments de souffrance émotionnelle que vous avez pu oublier consciemment. Une trahison qui brûle encore, un rejet qui résonne, la perte de quelqu'un d'important ou même des blessures d'enfance que vous pensiez avoir surmontées. Le cœur n'oublie jamais. Il attend simplement le bon moment pour guérir. La science moderne a confirmé les observations de Jung de manière surprenante. Les chercheurs ont découvert que pendant les phases de sommeil REM, notre cœur possède un rythme spécifique qui est directement connecté au traitement émotionnel, comme s'il avait son propre langage secret pour traiter les traumatismes. Quand nous nous réveillons inexplicablement en pleine nuit, avec des palpitations, c'est parce que le cœur a trouvé un souvenir émotionnel si intense qu'il nous appelle littéralement pour traiter consciemment ce que nous ne pouvions pas affronter pendant la journée. Mais voici l'erreur que nous commettons tous. Nous ignorons ces réveils. Nous prenons un somnifère ou nous tentons simplement de nous rendormir au plus vite. Jung nous mettait en garde. C'est comme se boucher les oreilles lorsque notre cœur tente de nous révéler quelque chose d'essentiel sur notre guérison émotionnelle. Maintenant, le deuxième signe va vous surprendre par sa subtilité. Le deuxième signe est encore plus subtil, mais tout aussi révélateur. Jung l'a appelé la danse cardiaque des rêves. Avez-vous déjà remarqué que certaines nuits, votre cœur bat différemment pendant le sommeil? Pas forcément plus vite ou plus lentement, mais avec un rythme qui semble suivre une mélodie invisible. Songez-y. Votre cœur est comme un chef d'orchestre silencieux qui dirige la symphonie de vos émotions les plus profondes. Jung a découvert que quand nous traitons des traumatismes émotionnels spécifiques, notre cœur danse littéralement avec les émotions pendant les rêves, créant une symphonie de guérison. Si vous traversez des peines de cœur amoureuses, votre cœur adopte un rythme pendant le sommeil qui mime les schémas émotionnels de cette relation. Rapide dans la passion, irrégulier dans l'incertitude, en pause dans la douleur. Si la blessure est liée à la perte ou à l'abandon, le rythme cardiaque pendant le sommeil reflète les hauts et bas émotionnels de cette expérience comme une partition composée en pulsations. Ce qui est fascinant, c'est que nombre de personnes rapportent se réveiller avec l'impression d'avoir rêvé de musique ou d'avoir fait des rêves où elles pouvaient ressentir des rythmes particuliers. En réalité, ce qu'elles percevaient était leur propre cœur créant une symphonie émotionnelle pour traiter leurs blessures les plus profondes, un langage qui transcende les mots. Jung a consigné des cas où les personnes parvenaient à identifier précisément quel traumatisme émotionnel était en cours d'eux.
résolution simplement en écoutant les motifs de leur rythme cardiaque pendant le sommeil. Une de ses patientes, une femme qui avait perdu sa mère dans l'enfance, a découvert qu'elle avait toujours un rythme cardiaque particulier pendant les rêves les nuits qui précédaient des dates importantes, anniversaires, fêtes, moments où l'absence maternelle se faisait le plus cruellement sentir. C'était comme si son cœur jouait une chanson de deuil que seule elle pouvait entendre. Mais comment pouvez-vous percevoir ce signe? Jung proposait une technique toute simple, mais redoutablement efficace. Au réveil le matin, avant même d'ouvrir complètement les yeux, posez la main sur votre cœur et écoutez pendant quelques instants. Si vous percevez que le rythme semble différent du normal, qu'il y a une qualité émotionnelle dans le battement, peut-être plus profond, plus doux, ou avec une cadence inhabituelle, il est probable que votre cœur ait passé la nuit à traiter des souvenirs émotionnels importants. C'est comme si vous pouviez surprendre votre cœur encore en train de dialoguer avec les traumatismes de la nuit précédente. Mais il existe quelque chose d'encore plus révélateur que Jung a découvert. Le troisième signe identifié par Jung est peut-être le plus poétique, mais aussi le plus révélateur. Il l'a appelé les rêves qui parlent le langage du cœur. Ce ne sont pas des cauchemars communs, ni des rêves heureux traditionnels. Ce sont des rêves où vous ressentez des sensations physiques intenses dans la poitrine pendant le rêve lui-même, comme un poids, de la chaleur, ou une expansion inexplicable dans la région du cœur, comme si quelque chose était littéralement en train de grandir ou de bouger à l'intérieur de vous. Imaginez que vos rêves deviennent une salle de thérapie où seul vous et votre cœur êtes présents. Jung a observé que ces rêves fonctionnent comme une conversation directe entre notre psyché blessée et notre cœur guérisseur, un dialogue intime où nous pouvons finalement entendre des vérités que l'esprit éveillé refuse d'accepter. C'est pourquoi beaucoup de personnes se réveillent de ces rêves avec une compréhension émotionnelle complètement nouvelle sur des situations anciennes, même si elles ne peuvent pas se rappeler exactement de quoi elles ont rêvé. C'est comme si le cœur avait murmuré des secrets que seule l'âme peut comprendre. Une des patientes les plus célèbres de Jung rapportait des rêves récurrents où elle sentait le cœur littéralement grandir à l'intérieur de sa poitrine, comme s'il se dilatait pour abriter une douleur très grande qui ne rentrait nulle part ailleurs. Dans les rêves, elle pouvait sentir physiquement son cœur s'élargir, créant des chambres secrètes pour garder les chagrins. Grâce à l'interprétation de ses rêves, Jung l'aida à prendre conscience de quelque chose d'extraordinaire. Elle élaborait inconsciemment le deuil de son père, disparu durant son enfance. Le cœur, dans sa sagesse infinie, était littéralement en train de bâtir un espace émotionnel pour accueillir et finalement apaiser cette douleur qu'elle portait depuis des décennies sans s'en rendre compte. Ce qui rend ces rêves uniques, c'est qu'ils ne suivent pas la logique narrative commune des rêves. Il n'y a pas d'intrigue complexe ou de symbolisme recherché. Ce sont des expériences pures de sensations émotionnelles localisées dans le cœur, comme si vous pouviez littéralement toucher vos émotions de vos propres mains. Jung fit une découverte révolutionnaire. Les personnes qui portaient attention à ces sensations oniriques développaient une capacité extraordinaire à comprendre et guérir leurs propres blessures émotionnelles, comme si elles avaient appris à déchiffrer le langage secret du cœur. Et cela nous connecte directement aux découvertes les plus récentes de la science. Mais voici ce qui va vous surprendre. Les recherches récentes en neuroplasticité ont confirmé que Jung avait raison, des décennies avant que la science ne dispose des outils pour le démontrer. Pendant le sommeil REM, il existe une activité neuronale spécifique entre le cœur et le cerveau qui littéralement reconstruit notre capacité à traiter les traumatismes émotionnels. C'est comme si, durant nos rêves, notre cœur devenait le thérapeute le plus sage que nous puissions avoir. La mode actuelle de reprogrammation du sommeil, que l'on voit partout sur les réseaux, touche à quelque chose de réel, mais ne fait qu'effleurer la surface. La découverte de Jung va bien plus en profondeur. Il comprit que nous n'avons pas besoin de reprogrammer le sommeil, mais plutôt d'apprendre à écouter ce langage naturel de guérison que notre cœur maîtrise parfaitement depuis des millions d'années. C'est comme découvrir que vous avez toujours eu un mentor personnel, vivant à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez jamais su comment lui parler. Mais voici où la découverte de Jung devient véritablement extraordinaire. Mais voici ce qui va complètement transformer votre perspective. Jung découvrit que ces 3 premiers signes ne représentent que la surface de quelque chose de bien plus profond. Il existe un 4e signe, un signe qu'il considérait si révélateur de notre nature humaine
qu'il hésita à le documenter entièrement. Les 4 signes restants identifiés par Jung révèlent non seulement les traumatismes émotionnels, mais aussi des schémas comportementaux cachés qui peuvent secrètement saborder votre capacité à tisser des liens profonds avec autrui, des schémas si subtils que vous pourriez les reproduire depuis des années sans vous en apercevoir. L'un de ces signes en particulier fut considéré par Jung comme si puissant qu'il hésita à publier ses découvertes à son sujet. C'était comme s'il avait découvert un secret qui pourrait changer à jamais la façon dont nous comprenons les relations humaines. Mais ce que Jung n'a jamais publié sur le langage secret du cœur pendant le sommeil pourrait bien être plus révolutionnaire encore que tout ce qu'il a partagé de son vivant. Dans les dernières années de ses recherches, il découvrit un phénomène qui relie nos schémas de sommeil non seulement à notre propre cœur, mais à la capacité de littéralement ressentir et comprendre le cœur d'autrui. Dans le prochain segment, nous allons explorer les signes 4, 5, 6 et 7, y compris celui que Jung considéra trop dangereux pour la plupart des gens. Vous découvrirez comment vos schémas de sommeil peuvent révéler non seulement vos propres blessures, mais aussi votre capacité cachée à créer des liens émotionnels profonds avec ceux qui comptent vraiment dans votre vie. Mais préparez-vous, car ce que Jung découvrit sur cette connexion entre cœur et sommeil va bien au-delà de ce que vous imaginez. En fait, il identifia des schémas spécifiques qui révèlent quand votre cœur essaie d'éveiller votre conscience à des vérités cachées sur vous-même, des vérités qui peuvent complètement changer la façon dont vous vous reliez au monde. Et cela nous mène au 4e signe que vous devez connaître. Le 4e signe apparaît dans vos rêves de manière quasi cinématographique. Jung a découvert que les personnes avec des dysharmonies cardiaques spécifiques commencent à rêver de situations où le cœur devient le protagoniste de l'histoire, des rêves où elles courent désespérément, mais n'arrivent pas à atteindre quelqu'un, où elles sentent leur poitrine se serrer littéralement dans les moments de décision, où elles entendent des battements de cœur qui résonnent comme des tambours de guerre. Ce ne sont pas des rêves aléatoires. Carl Jung a dit quelque chose de profond. Les rêves sont des lettres que l'âme s'écrit à elle-même. Et quand le cœur commence à apparaître de façon répétée, comme personnage principal dans vos rêves, c'est parce qu'il existe un message urgent qui attend d'être décrypté. Un message que votre esprit conscient n'est pas encore prêt à entendre. Une de ses patientes, dont Jung a consigné discrètement le cas, rapportait des rêves récurrents qui la hantaient. Elle gravissait des escaliers sans fin, mais à chaque marche, son cœur s'emballait davantage, comme si elle portait un fardeau invisible, jusqu'à ce qu'elle se réveille en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Jung eut une intuition géniale. Ses rêves étaient une métaphore de la pression émotionnelle qu'elle s'infligeait, cette sensation d'être toujours en train de gravir, toujours de s'efforcer d'être parfaite, mais sans jamais atteindre le sommet. Le cœur dans les rêves révélait crûment ce que l'esprit conscient refusait d'admettre. Elle était en train de se détruire émotionnellement dans cette quête effrénée d'approbation. Le corps ne ment jamais dans les rêves. Il est le narrateur le plus honnête que nous ayons. Quand vous rêvez de situations où votre cœur est le protagoniste, votre subconscient crée un récit symbolique pour montrer des disharmonies que vous n'avez pas encore réussi à identifier consciemment. C'est comme si votre âme utilisait le langage cinématographique des rêves pour révéler des vérités brutales que les mots ne peuvent pas exprimer. Le 5e signe, quant à lui, révèle quelque chose d'encore plus fascinant sur notre relation avec le corps. Le 5e signe que Jung a découvert va vous surprendre par sa simplicité. Il est lié à la position dans laquelle vous dormez et comment cela affecte secrètement votre traitement émotionnel. Jung a remarqué quelque chose de fascinant. Les personnes qui dormaient toujours dans la même position, surtout du côté gauche en comprimant le cœur, ou sur le ventre en étouffant littéralement la fonction cardiaque, développaient des schémas spécifiques de rêves perturbateurs et se réveillaient avec une sensation inexplicable d'angoisse. Imaginez que votre cœur est comme un artiste qui a besoin d'espace pour créer son chef-d'œuvre nocturne. Jung a théorisé que la position de sommeil influence non seulement la circulation physique, mais aussi le flux énergétique pendant le traitement émotionnel nocturne. Le cœur a besoin de liberté physique pour respirer émotionnellement et traiter les chagrins de la journée. Quand nous comprimons le cœur à travers des positions inadéquates, nous créons des blocages énergétiques qui se manifestent comme des cauchemars, de l'insomnie ou cette fatigue émotionnelle inexplicable qui persiste même après 8 heures complètes de sommeil. Jung a documenté des cas quasi miraculeux où
Simplement changer la position de sommeil, permettant au cœur de respirer librement, résultait en rêves profondément réparateurs et un réveil avec une clarté émotionnelle que ces personnes ne ressentaient pas depuis des années. Ils croyaient que pendant le sommeil REM, le cœur agit comme un processeur sophistiqué de souvenirs émotionnels, organisant les traumas, guérissant les blessures, intégrant les expériences. Mais quand il est physiquement comprimé, ce traitement devient incomplet, laissant des résidus émotionnels toxiques qui s'accumulent jour après jour comme des déchets émotionnels non recyclés. Et cela nous mène au 6e signe, peut-être le plus intrigant de tous. Le 6e signe que Jung a identifié implique quelque chose qu'il appelait le code morse du cœur, la variabilité de la fréquence cardiaque comme une forme sophistiquée de communication subconsciente. Il a observé que certaines personnes développaient des rythmes cardiaques spécifiques, des moments où le cœur accélérait sans raison apparente, ou décélérait de façon inhabituelle, toujours aux mêmes heures ou dans des situations similaires. Pensez à votre cœur comme un radar émotionnel ultra sensible qui ne dort jamais. Jung interprétait ces variations comme un langage codé de l'inconscient, des messages que notre esprit cartésien ne peut pas déchiffrer consciemment. Par exemple, si votre cœur s'emballe toujours à 3 heures du matin, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est votre inconscient qui signale qu'il y a quelque chose dans cet instant précis, dans cette énergie particulière, qui réveille des souvenirs ou des émotions non digérées enfouies dans le temps. Ou quand votre cœur ralentit drastiquement dans certaines situations sociales, il vous fait savoir que cet environnement ou cette personne déclenche un mécanisme ancestral de protection émotionnelle. Il a documenté des cas fascinants où des personnes ont appris à décoder ces rythmes cardiaques comme si elles lisaient un livre écrit en battements. Elles ont découvert des messages profonds sur des traumas non résolus, des relations toxiques qu'elles devaient abandonner, ou même des intuitions sur des changements nécessaires dans leur vie. Le cœur devenait alors un oracle personnel, une boussole intérieure qui guidait les décisions cruciales quand l'esprit cartésien était perdu dans ses méandres, un navigateur émotionnel infaillible. Mais rien de ce que Jung avait découvert jusque-là ne l'avait préparé au 7e signe. Nous voici arrivés au 7e signe, le plus fascinant et déroutant que Jung ait jamais découvert, les schémas REM qui révèlent des informations sur le destin et les relations. C'est le signe qu'il a considéré comme dangereux, parce qu'il défie tout ce que nous croyons sur les limites de la conscience individuelle. Jung a observé quelque chose de fascinant. Pendant certaines phases du sommeil paradoxal, lorsque le cœur maintenait des rythmes spécifiques et harmoniques, les gens accédaient à des intuitions profondes sur leur connexion avec d'autres personnes, parfois même sur des personnes qu'ils allaient rencontrer dans l'avenir. Jung était convaincu qu'il existe un réseau énergétique invisible, reliant les âmes sœurs, comme si tous les cœurs du monde étaient des instruments dans un orchestre cosmique. Pendant des états spécifiques de sommeil paradoxal, combinés avec des rythmes cardiaques harmonieux, il découvrit qu'il était possible de s'accorder sur cette fréquence universelle et d'accéder à des informations sur les personnes destinées à croiser votre chemin. Il consigna des cas qui défient toute logique. Des personnes qui rêvaient intensément de quelqu'un de parfaitement inconnu, mais dont le cœur battait en parfaite synchronie avec le leur dans le rêve, pour ensuite croiser cette même personne des semaines ou des mois plus tard, et reconnaître instantanément cette connexion. Plus fascinant encore, Jung observa que les personnes présentant des schémas REM cardiaques spécifiques développaient une capacité quasi télépathique de percevoir quand un être cher traversait des difficultés émotionnelles, même à l'autre bout du monde, comme si le cœur fonctionnait comme une antenne ultra-sensible qui capte les fréquences émotionnelles des personnes significatives dans leur vie. C'était comme si, durant le sommeil, notre cœur se connectait à un réseau émotionnel invisible où toutes les âmes communiquent sans mots. Cette découverte conduisit Jung à une théorie révolutionnaire qui transforma à jamais sa compréhension de la conscience humaine. Le sommeil n'est pas seulement une période de repos, mais un état modifié de conscience où le cœur peut accéder aux strates les plus profondes de la réalité, ce qu'il nommait l'inconscient collectif. Pendant ces moments spécifiques de synchronisation paradoxale cardiaque, quelque chose de magique se produit. Nous transcendons temporairement les limites de l'ego individuel et accédons à une sagesse universelle sur nos chemins de vie et nos connexions de destin. C'est comme si, l'espace de quelques instants, nous pouvions entrevoir le scénario cosmique de nos vies. Vous possédez désormais la connaissance complète que Jung chérissait comme un trésor secret. Ces 7 signes
forment un système intégré et sophistiqué de communication entre votre cœur et votre âme. Un langage ancestral que vous pouvez apprendre à interpréter pour transformer radicalement votre relation avec vos émotions, vos relations les plus profondes et votre but de vie. C'est comme avoir accès à un manuel d'instruction de votre propre âme. Nous arrivons maintenant à la partie qui peut transformer non seulement votre façon de dormir, mais aussi votre relation à vous-même, pour toujours. Jung développa un protocole révolutionnaire qu'il appelait The Harmonization Cardiac Nocturne, une méthode qu'il découvrit par hasard en observant ses propres schémas de sommeil pendant une période particulièrement turbulente de sa vie. La première étape consiste à créer un rituel sacré de reconnexion avant de dormir. Posez la main sur le cœur et respirez consciemment pendant 3 minutes, en remerciant pour tous les messages qu'il a envoyés durant la journée, surtout ceux que vous avez ignorés ou mal interprétés. C'est comme faire la paix avec votre meilleur ami après une journée de quiproquo. La deuxième étape implique un positionnement conscient que Jung appelait libération cardiaque. Dormez sur le côté droit pendant les 2 premières heures, permettant au cœur de respirer librement et de digérer les émotions accumulées de la journée. Puis laissez votre corps adopter naturellement la position qu'il réclame. Jung découvrit que cette séquence simple optimise drastiquement à la fois le traitement émotionnel et la réceptivité aux aperçus pendant le sommeil REM, comme si vous créiez les conditions parfaites pour que votre cœur converse avec votre âme. La troisième étape est la plus puissante, la consultation cardiaque matinale. Au réveil, avant même d'ouvrir complètement les yeux, posez la main sur le cœur et formulez une question toute simple mais profonde. Quel message as-tu pour moi aujourd'hui? Ne forcez aucune réponse. Observez simplement avec bienveillance les premières sensations, images ou intuitions qui émergent spontanément. Jung découvrit que les 5 premières minutes après le réveil constituent une fenêtre magique où la communication cœur-esprit est la plus limpide et authentique, avant que l'esprit cartésien ne reprenne les rênes. En appliquant ce protocole avec assiduité, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous commencerez à décoder le langage unique et ancestral de votre cœur, transformant des signaux qui semblaient auparavant chaotiques en orientation précise pour une guérison émotionnelle profonde, une croissance personnelle authentique et un alignement total avec votre véritable raison d'être. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites construit votre force intérieure. En implémentant cette harmonisation cardiaque nocturne, vous n'améliorez pas seulement votre sommeil, vous développez une sagesse émotionnelle qui peut guider chaque décision importante de votre vie. Ce qui semblait auparavant être de l'anxiété incompréhensible, une insomnie frustrante ou une fatigue inexpliquée, révélera sa véritable nature. Des messages urgents d'une sagesse intérieure, attendant patiemment de vous guider vers une vie plus authentique, significative et profondément épanouie. Carl Jung était convaincu que lorsque nous apprenons enfin à vraiment écouter notre cœur, non seulement pendant les moments d'éveil, mais surtout pendant le sommeil, quand toutes nos défenses s'effondrent, nous accédons à une source inépuisable de guidance intérieure qui nous relie simultanément à notre essence individuelle la plus profonde et à la sagesse universelle qui imprègne toute existence. C'est comme découvrir que vous avez toujours eu accès à une bibliothèque cosmique de connaissances, mais que vous n'avez jamais su où trouver la clé. Maintenant, vous possédez cette clé. Les 7 signes que nous avons partagés aujourd'hui sont plus que des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques pour décoder le langage secret de votre cœur pendant le sommeil. Vous avez appris à reconnaître les réveils nocturnes comme un traitement émotionnel, à interpréter les rythmes cardiaques comme la musique de la guérison, et à apprécier les rêves où votre cœur s'adresse directement à votre âme. Gardez en mémoire cette vérité fondamentale. Votre cœur ne cesse jamais, pas même une seconde, de communiquer avec vous. Il est comme un ami fidèle qui n'abandonne jamais ses tentatives pour vous aider, même quand vous l'ignorez pendant des années. La vraie question n'est pas de savoir si ces messages existent, ils ont toujours été là. La question est, êtes-vous enfin prêt à développer la sensibilité nécessaire pour les recevoir et, plus important encore, le courage d'agir en harmonie avec eux? Commencez dès aujourd'hui, en appliquant le protocole d'harmonisation cardiaque nocturne. Observez les changements se manifester graduellement dans la qualité de votre sommeil, dans la clarté de vos émotions et dans la profondeur de votre connexion avec vous-même. Chaque nuit de sommeil conscient
est une opportunité précieuse d'approfondir cette connexion sacrée entre votre cœur et votre âme, une conversation qui peut changer le cours de votre vie pour toujours.